Bienvenue au jour 8 de notre défi 2021. C'est la deuxième semaine. Nous parlons de la transformation par la prière et nous voulons vivre une année à l'image de Dieu. La prière est une puissance absolument phénoménale de transformation. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime énormément les citations et j'ai entendu une citation que j'ai beaucoup aimée qui disait « La prière commence là où les capacités humaines se terminent. » Très souvent, l'erreur que nous faisons, je l'ai fait cette erreur moi-même très souvent, c'est de voir la prière comme une liste d'épicerie au supermarché ou un guichet où on arrive avec nos requêtes et on veut prendre constamment. Et c'est vrai que la prière, il y a une place pour présenter nos requêtes à Dieu, mais la prière, c'est beaucoup plus que juste demander des choses à Dieu. Et Corrie ten Boom, une femme de Dieu extraordinaire, a dit « La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours? » Et l'erreur qu'on peut faire également, c'est de voir la prière comme une tâche à accomplir. La prière n'est pas une tâche que je fais à chaque jour. La prière devrait devenir pour toi et moi un style de vie où ça fait partie de notre vie et la puissance que nous voulons regarder durant cette semaine, c'est la transformation qu'il est possible de vivre au travers de la prière. Lorsque nous prions, nous nous connectons avec Dieu, nous nous connectons avec Jésus. Et lorsque tu te connectes avec Jésus, automatiquement, tu entends et tu découvres ses intentions. Et lorsque tu découvres ses intentions, il y a quelque chose en toi qui va automatiquement vouloir lui ressembler. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, cette transformation par la prière qui nous amène à ressembler à Jésus pour vivre une année à l'image de Dieu. En d'autres mots, cette année, je veux ressembler à Jésus. En début d'année, beaucoup de gens, moi le premier, on a ce que j'appelle notre to-do list, notre liste des choses à faire. Mais je veux te suggérer cette année de commencer avec une to-be list, la liste des choses à devenir. Et dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 13, il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Quand on regarde ce passage dans le texte original, le mot « parvenir » parle d'atteindre un objectif ou atteindre une destination. Et lorsqu'il dit « dans la mesure », il parle de standard dans le grec. Et à la stature, c'est le mot « elikia » qui parle de maturité ou quelqu'un qui a atteint l'âge de la maturité. Et donc, il dit, en d'autres mots, il dit « jusqu'à ce que nous ayons atteint le standard de la maturité de Christ ». Et la prière, c'est le catalyseur qui nous amène dans la transformation pour que nous devenions pareils comme Jésus. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui passe du temps dans la prière. Et c'est notre objectif en ce début d'année, à travers ce défi, c'est de passer plus de temps dans la prière. Eh bien, quelqu'un qui passe dans la prière va être transformé de jour en jour à l'image de Christ. Il y a quelque temps de ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. J'ai mangé du popcorn fait au micro-ondes. Et en fait, c'est un sac rempli de grains. Et quand tu regardes ce sac avec les grains, c'est difficile d'imaginer que dans quelques minutes, tu vas avoir un plat. Mais quand tu mets le sac au micro-ondes, dans les minutes qui suivent, ça commence à pop, pop, pop. Et tout à coup, le grain est transformé. Il n'est plus dans le même format qu'il était et tout à coup, tu peux le manger. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans nos vies lorsque nous passons du temps dans la prière. On est transformé. Et lorsqu'on lit l'apôtre Paul dans le livre de Galates, au chapitre 5, au verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Écoute bien ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et ça, c'est un passage intéressant qu'on pourra éventuellement aller plus loin dans le développement de ce passage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il dit « le fruit de l'Esprit, c'est », le mot « fruit » dans le grec, c'est le mot « karpos », qui veut également dire descendant ou bénéfice, ou en d'autres mots, les produits dérivés. Le karpos de l'esprit, le produit dérivé de l'esprit. Et là, l'apôtre Paul, quand on étudie Galates 5, il donne deux listes.
En fait, il donne la liste des produits dérivés de la chair, juste avant Galates 5, 22. Et là, il parle des produits dérivés, les descendants de la chair, c'est les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, et la liste continue. Et ensuite, il donne le karpos de l'esprit, les produits dérivés de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et la liste continue. En d'autres mots, c'est le caractère de Christ. Et ce qui nous fait passer des œuvres de la chair, le caractère de la chair, aux œuvres de l'Esprit, aux œuvres de Christ, eh bien, c'est le verset 25 qui dit « Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. » Qu'est-ce qui nous permet de vivre par l'Esprit? Eh bien, c'est la prière. Lorsque tu entres dans la prière, tu entres dans l'univers de l'Esprit. Et lorsque tu entres dans cet univers, il y a une transformation qui prend place dans ta vie, qui fait en sorte que tout à coup, tu commences à porter le caractère de Christ, à avoir l'attitude de Jésus. Et plus on passe du temps dans la prière, plus on développe la vie de l'Esprit. Plus on développe la vie de l'Esprit, plus on manifeste le karpos, les produits dérivés de l'Esprit qui sont le caractère de Christ. Et si tu as eu la chance d'aller dans des salles, dans des soirées de prière, des réunions de prière, j'ai eu la chance dans ma vie d'aller dans plein de réunions de prière, tu vas certainement remarquer que c'est rare que tu vas voir dans une soirée de prière ou lorsqu'un groupe se réunit dans la prière, c'est rare que tu vas voir des querelles, des jalousies, des disputes, des divisions. On passe 1 heure dans la prière et à la fin, on se dispute. Non. Lorsqu'on passe du temps dans la prière, on va plutôt voir l'amour, la paix, la joie, la patience. Pourquoi? Parce que ce sont les produits dérivés de l'Esprit. Ce sont les fruits de l'Esprit qu'on retrouve dans la vie de l'Esprit, qu'on retrouve dans la communion avec Dieu, dans la prière. C'est pour ça qu'il est très important cette année, alors qu'on vient dans ce temps de prière. On ne vient pas cette semaine avec nécessairement nos listes qu'on a besoin de demander à Dieu. On vient cette semaine avec une mentalité de transformation. Seigneur, cette semaine, je veux débuter cette année avec une transformation dans mon caractère. Je veux commencer à porter les fruits de l'Esprit afin de devenir comme Jésus. Il y a quelques temps de ça, quelques années de ça, j'étais dans une répétition avec des musiciens et juste avant une soirée de louange. Et il y avait une tension dans l'équipe, il y avait des mauvaises attitudes, il y a des gens qui sont arrivés en retard, il y a des gens qui... Il y avait vraiment beaucoup de tension dans l'air et les gens n'étaient pas gentils, tout ça. C'était vraiment une répétition nulle. Et par la suite, je me disais, mais comment on va faire pour faire une soirée de louange après avoir vécu une répétition comme ça avec les musiciens? On est allé dans la salle de prière juste avant la soirée et on a commencé à prier ensemble. Je peux t'assurer que l'atmosphère a changé littéralement dans la pièce. Et là, il y a un musicien qui est arrivé devant les autres musiciens et qui a dit je veux prendre l'opportunité pour vous demander pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu une journée de fou au bureau. J'ai été pris dans la circulation et j'ai une mauvaise attitude et je veux vous demander pardon. Ça a ouvert une valve. Un autre musicien est arrivé, il lui a dit, moi aussi, vraiment, j'aurais jamais dû vous parler avec cette attitude, je veux vous demander pardon et tout ça. Et l'atmosphère a changé complètement. Et au lieu de voir l'attitude et le caractère de la chair, on a vu le caractère de Christ se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transformation des attitudes qui a pris place dans la prière. Alors aujourd'hui, alors que nous allons entrer maintenant dans un temps d'adoration, je veux t'inviter à prier pour une transformation dans ta vie. Prie le Seigneur qui transforme tes attitudes, qui transforme ton comportement et qui transforme les mauvaises choses de ta vie afin que le fruit de l'Esprit puisse manifester dans ta vie comme jamais. Alors que nous adorons, soyons transformés dans sa présence. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon.
digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que